Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait une vidéo, je vous avais dit que je reprenais les vidéos YouTube sur mes mains. Donc c'est ce que j'ai fait, je vous ai déjà filmé un ongle. Je tenais à vous faire cette intro pour m'excuser parce que j'ai eu des problèmes pendant le filmage. Parce que j'ai une nouvelle ring light, j'en ai recommandé encore une parce que celle-ci, je sais pas ce qui s'est passé. Le téléphone tenait pas, il tombait sans arrêt, donc j'ai dû couper, monter. Enfin, ça a été un carnage pour le montage de la vidéo. Donc je suis vraiment désolée, il y a des moments où je suis hors cadre pour le limage, pour d'autres choses. Donc je suis vraiment désolée. Si jamais vous voulez que je refasse la vidéo, dites-le moi en commentaire et je la referai. Voilà. Bon visionnage les filles, bisous. Donc voilà les filles, donc je vais faire un ongle sur mon petit doigt, donc sur mon auriculaire. Et je vais faire une French reverse. Donc j'ai déjà préparé mon ongle. Je vais mettre mon Magic Airborne parce que j'ai déjà préparé ma plaque d'ongles, les cuticules, etc. Parce que vous connaissez le processus, donc je vous le fais hors caméra, comme ça on gagne du temps. Et ensuite, petite nouveauté, je ne vais pas mettre ma rubber base, mais je vais mettre la base Duragel Step 1. Voilà, donc c'est bien la Step 1, hein, parce que la Step 2 est beaucoup plus épaisse et elle est... on l'utilise uniquement que pour les gainages, donc la Step 1, uniquement en base. Donc en fine couche, comme pour la rubber base, hein, ça ne change rien. Et une fois qu'elle sera appliquée, vous faites comme d'habitude catalyser 60 secondes. Donc on s'approche au plus proche des cuticules sans les toucher. Et pareil pour les replis latéraux. Voilà. Donc là, moi, j'ai plus facile de me mettre dans une autre position comme c'est sur moi-même. Si vous avez plus facile sur client de lui faire bouger son doigt, vous lui faites bouger son doigt, hein. C'est vous qui voyez selon vos facilités de travail. Et voilà. Et je fais catalyser 60 secondes. Ensuite, je vais venir appliquer mon chablon. Donc, ce sont toujours les mêmes. Ce sont ceux avec de l'aluminium dedans. Donc, je vais prendre mes repères pour voir où est-ce que je dois couper. Ensuite, je découpe pour dégager les petites ailettes sur les côtés qui vont me gêner pour pouvoir pincher mon chablon. Je le ferme déjà bout à bout au bout du chablon. Je viens caler mon chablon. Hop, je le ferme en dessous de mon doigt. Je dégage les petites ailettes. Et là, avant de le pincher, je vérifie de face, de tous les côtés, que le chablon soit bien droit. Et une fois que c'est fait, je le pinche. Je l'ai pinché jusqu'au bout parce que je vais aller jusqu'au bout du chablon. Donc voilà. Et donc voilà, je suis bien droite. Alors c'est pas évident à vous montrer, hein, avec mon, mon annulaire qui est à côté. Et j'ai peur que le chablon bouge, donc voilà. Alors je vais le rallonger avec un gel clear, puisque je vais faire une French reverse. Et donc ce sera le Architect Pinch and Build pour le rallongement uniquement. Donc ne mettez pas une trop grosse couche pour le rallongement, comme d'habitude les filles, vous êtes habituées maintenant, je répète toujours les mêmes choses, mais ce sont des choses importantes et essentielles, donc voilà pourquoi je me répète toujours. Donc, je pose mon matière, je l'étire jusqu'à la longueur que je désire, donc là en l'occurrence jusqu'à la fin du chablon.
J'enlève l'excédent de matière. Je vais aller jusqu'à mes points de stress. Voilà, le chablon bouge un petit peu, donc je le rectifie un petit peu. Donc je vais démarrer de mes points de stress. Je vais étirer la matière jusqu'au point de stress. Et ensuite, je vais l'étirer en fonction de la forme que je désire faire jusqu'à la fin de mon chablon. Donc pour vous, jusqu'à la longueur que vous désirez. Pour moi, jusqu'à la fin, puisque je vais faire l'entièreté. Et je fais la même chose des deux côtés. Donc allez bien jusqu'au point de stress, c'est bien important qu'il n'y ait pas de manque de matière. Et si vous avez pas assez de matière sur votre chablon, ben vous en reprenez un petit peu. Je suis désolée, les pchits que vous entendez là, c'est les machines Airwick là, qui envoient de l'odeur dans la maison. Donc je vérifie bien de partout que j'ai bien fait mon rallongement avant de mettre à catalyser, c'est très important. Et une fois que je suis satisfaite, je mets à catalyser 60 secondes. Alors, je ne vais pas enlever le chablon tout de suite parce que je vais faire une French reverse. Donc, j'ai besoin de mon chablon pour mon repère, pour voir jusqu'où je vais rallonger ma French. Donc, pour ça, je vais la construire avec mon gel chouchou, le Jelly Rose. Donc là, j'ai pris celui que j'avais eu dans le kit découverte, mais j'ai des plus gros pots. Hein. Alors, comme moi, mon chablon va jusqu'au 7, je vais faire ma French jusqu'au 3. Donc, je dépose ma matière. Et je vais étirer ma matière jusqu'au numéro 3. Voilà. Et ensuite, je vais venir du numéro 3, la relier jusqu'à mes points de stress de chaque côté. Alors, pour une French reverse, c'est important que vous créez des murs. Donc, où il y aura une épaisseur de matière assez importante pour pouvoir justement venir creuser votre French par la suite. Vous allez le comprendre, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Et c'est ça en fait qui fait votre French reverse et pas une French classique par-dessus la construction. Alors je vais reprendre un petit peu de matière et je vais venir construire déjà un petit peu au niveau de mes cuticules partout sur mon ongle naturel. Donc prenez bien votre temps parce que ce sont des choses assez précises. Et une fois seulement que vous êtes satisfaite, comme pour chaque étape, seulement à ce moment-là, vous mettez à catalyser. Alors moi, je vais la faire en 2 étapes pour être sûr que ça catalyse bien parce que si je mets trop de gel, ça peut ne pas catalyser correctement en profondeur. Donc voilà déjà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai déjà un petit mur, mais il n'est pas encore assez important à mon goût. Donc je vais déjà faire catalyser ça 60 secondes et voilà. Et je vais reprendre de la matière et recommencer la même chose et épaissir mes murs. Donc mes murs, ce sont les côtés qui partent de mon point numéro 3 jusque mes points de stress. Hein. Donc c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Ça, ce sont mes murs. Et c'est là que je vais devoir creuser ma French. J'essaye d'être la plus précise possible dans mes explications pour que vous compreniez. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous savez que j'essaye de vous répondre le plus clairement possible à vos questions en espérant que
que vous compreniez ce que je veux vous expliquer. C'est pas toujours évident, mais j'essaye. Alors là, je vais épaissir un petit peu plus mon apex. Je dis bien un peu, hein. Je ne mets pas une tonne. Hein. C'est vraiment un petit peu. Alors moi, j'ai utilisé un gel qui n'est pas auto-égalisant pour faire ma reverse parce que je suis habituée avec ces gels-là pour les reverses. Maintenant, il est possible de le faire avec un gel qui est auto-égalisant. Mais personnellement, j'ai un petit peu peur que ça coule de partout, ça va m'énerver. Donc je préfère prendre un gel qui n'est pas auto-égalisant, que j'ai le temps de travailler correctement. Et voilà, donc si vous faites des French reverse, je vous conseille, à moins que vraiment vous gériez hyper bien le gel auto-égalisant, allez-y, foncez. Mais personnellement, je préfère un gel non auto-égalisant pour les reverses. Voilà. Vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure, le mur? Il est beaucoup plus épais. Ouh là, je vais y arriver. Donc là, j'ai fait catalyser et maintenant seulement je peux enlever mon chablon. Donc, toujours par le bas pour éviter de casser le rallongement. Je vais venir dégraisser l'ensemble pour pouvoir limer. Donc limer la partie rosée, hein. Je ne vais pas toucher au rallongement. Donc je vais déjà faire au niveau de mes points de stress jusqu'à mon numéro 3 et surtout mes parallèles. Je dépoussière régulièrement pour voir où j'en suis. Donc là, je lime avec une lime 100-180 avec le côté le plus rugueux, donc le côté 100. Et vous voyez, j'y vais. Hein. Donc je vous ai mis en mode x2, donc accéléré en 2 fois, mais je n'hésite pas à y aller. Hein. Vous voyez le mur qui se crée? Alors le problème c'est que ça glisse parce que en dessous on n'a pas on n'a pas énormément de matière pour pouvoir caler la lime. Vous voyez? Voilà, là le mur se crée petit à petit. Alors j'essaye avec ma lime Stalek, mais finalement je vais revenir avec la plus épaisse. Je fais le bout de ma French. Ouais, je vérifie dans tous les sens. Hein. Et ici, avec un embout fraise, je vais venir creuser vraiment plus en profondeur ma French. Donc j'y vais petit à petit. Et là, j'étais à je crois que j'étais à 8000 tours. Je ne sais plus si c'était 5000 ou 8000 tours, mais je pense que je me suis mise à 8000 tours pour pouvoir creuser. Donc c'est un embout très très fin qui permet de pouvoir creuser votre French. Ah, désolée, il y a le cadre de ma lunette qui est dans le champ de vision. Je vous ai dit, j'ai vraiment eu du mal pour cette vidéo. Voilà, la ring line que j'avais là, c'était pas le top. Ensuite, je viens limer, donc là où je viens de venir creuser avec mon embout de ponceuse, pour que ce soit bien droit. Donc là, pour ça, j'utilise ma lime Stalek, c'est beaucoup plus fin, c'est plus facile.
Donc là, ça vous paraît encore un peu brouillon parce que le dessus de l'ongle n'est pas encore limé, hein. Mais je vais le limer, vous allez voir, ça va être beaucoup plus net. Vous verrez un petit peu plus clair. Donc vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Là, je vous fais un seul doigt. Donc imaginez quand vous faites ça sur les 2 mains, ça prend beaucoup de temps, hein. Surtout quand vous êtes débutante. Donc là, je vais limer l'entièreté de la partie rosée. Mais comme d'habitude, je vais faire donc mes replis latéraux, donc mes murs, mes cuticules. Et ensuite, je ferai le reste. Et je fais attention surtout de ne pas casser mon apex. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus net. Et ensuite, j'ai choisi de faire un dégradé de 3 couleurs, mais avec des couleurs glace. Donc j'ai pris un mauve, un bleu et un rose bien pétant. Et je vais les appliquer avec le Magnificent en taille numéro 7. Donc tous les produits que j'utilise, bien évidemment, comme vous l'avez compris, viennent de chez Jana Nails. Vous savez à quel point j'aime les produits de chez Jana, donc voilà. Donc je vais commencer par le mauve au niveau de ma French, du début de ma French. Je prends bien mon temps. Donc vous faites vraiment tout le tour de votre French. Et je vais la descendre légèrement, vraiment sur les côtés, mais vraiment léger. Donc là, je vais la monter là, au niveau des murs. Et ensuite, je vais la descendre vraiment légèrement, uniquement pour pouvoir la dégrader. Donc je vous parle de la couleur mauve, hein, uniquement pour pouvoir la dégrader avec la couleur bleue que je vais appliquer par la suite. Parce que je veux que ça forme un petit dégradé léger, parce qu'on ne le verra pas à l'œil nu. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc c'est vraiment léger, hein. Et là, je passe à ma teinte bleue. Alors, j'ai choisi 3 couleurs. Maintenant, avec la longueur que j'ai fait, rien ne vous empêche de faire plus de couleurs, moins de couleurs. Ça, c'est à votre convenance, à votre goût, peu importe, hein. Et là, voilà, j'hésite pas à bien dégrader les 2 couleurs ensemble. Donc, je reprends un petit peu de mauve si nécessaire pour bien dégrader. Donc, c'est ce que je vais faire. Hop, voilà, je redégrade pour foncer un petit peu. Et ensuite, sur le bout, je vais mettre mon rose, bien flashy, bien néon, que je vais également dégrader au bleu. Alors, si j'ai trop de matière, comme là, j'en enlève. Donc là, je le dégrade au bleu. Je vais reprendre un petit peu de bleu parce que je trouve qu'il en manquait un petit peu. Donc, je reprends du bleu, je dégrade, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je sois satisfaite de ce que je désire. Et une fois que je suis satisfaite, je fais catalyser 60 secondes. Vous voyez, le fait de jouer en transparence, c'est très joli aussi, hein. Hop, et ensuite, on va faire un dégradé de paillettes en incrustation.
Donc bien évidemment, bah, j'ai essayé de prendre les mêmes teintes que les couleurs que je viens d'appliquer en glace. Alors je vais appliquer ma rubber base pour pouvoir appliquer mes paillettes que je vais dégrader entre elles. Donc vous allez voir, c'est très simple, hein. Donc j'en mets bien partout de la rubber base pour que les paillettes puissent bien adhérer et qu'elles ne s'en aillent pas au moment de la construction. Donc je commence par les mauves. Donc comme ça, vous aurez vu la French reverse, les glaces, les dégradés, les incrustations de paillettes, les paillettes en dégradé. Vous aurez eu une vidéo avec plusieurs techniques quand même, hein. Donc là, je passe aux paillettes bleues. J'enlève le pot mauve pour pas qu'il y ait des paillettes bleues dans le pot mauve. Et je continue mon petit bout de chemin. Je procède de la même manière que j'ai fait pour les couleurs, tout simplement. Les couleurs glace, ben je procède de la même manière pour les paillettes. Voilà. Et pour terminer, on va mettre les roses. Et dans les roses, il y a un petit peu d'argenté, donc voilà. Alors, j'ai pas pris que des paillettes fines, j'en ai pris des fines et avec des plus grandes. J'ai pris des mixtes. Voilà. J'ai regardé par rapport aux couleurs et pas par rapport à la taille des paillettes. Mais c'est tout aussi joli. Donc voilà. Vous voyez comme ça brille bien? Et je fais catalyser 60 secondes. Et ensuite, pour la construction, je fais avec le The One. Alors, j'ai mis que ça chauffait parce que quand on le fait en construction complète, oui, il chauffe. Mais là, comme c'était sur le rallongement, ben, ça n'a pas chauffé. Je n'ai rien senti. Mais quand vous le faites en full paillette, ben là, ouais, ça chauffe. Mais bon, il suffit d'enlever votre main quelques secondes du four, d'attendre que ça s'apaise et vous remettez votre main et c'est bon. Donc là, j'englobe bien toutes mes paillettes pour essayer de ne pas en perdre pendant le limage. Donc désolée, je suis hors cadre, je suis vraiment désolée, j'ai essayé de faire au mieux, mais voilà. Alors ça a catalysé 60 secondes, je dégraisse bien et on va passer au limage final. Donc là, je m'occupe de ma forme. Donc pour le petit doigt sur soi-même, c'est assez compliqué. Donc je me tords dans tous les sens pour pouvoir le tenir, surtout qu'il est long. Donc plus l'ongle est long, plus ça fait mal quand vous limez au niveau de la longueur. Donc il faut le tenir dans tous les sens pour éviter de se faire mal. Sinon ça tire et c'est pas très agréable. Hop, je dépoussière. Je regarde où j'en suis dans tous les sens. Ensuite, j'enlève par-dessous avec ma lime Stalek les petits dénivelés du rallongement. Je fais ça des deux côtés. Et ensuite, comme si c'était un square, je vais mettre ma lime en dessous, bien à plat, et je vais limer. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Pour être sûr qu'il n'y ait pas un côté plus haut que l'autre. Donc voilà. Et ensuite, avec ma lime
Combo File de chez Jana Nails toujours. Je vais limer l'entièreté de l'ongle, donc avec le côté 150. Donc je vais repasser, même si j'ai déjà limé la partie rosée, je vais quand même repasser dessus. Donc je suis vraiment désolée que vous ne voyez pas l'image, mais bon, vous savez comment je lime, vous avez l'habitude, ça change rien. Mais ouais, vraiment désolée que vous voyez bien que ça tourne sans arrêt. Et voilà, le résultat final. Donc là, je vais passer un coup de buffer. Et on va passer à la finition. Donc ma finition préférée de tous les temps, la Blitz de chez Jana Nails. Et ensuite, je mettrai une petite huile à cuticule. On va d'abord désinfecter pour enlever les petites poussières. Ensuite, la finition et puis l'huile à cuticule. Donc voilà les filles pour cette petite vidéo, ce petit ongle en reverse avec incrustation de paillettes, dégradé de couleur glace. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse avec la fin de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous les filles!